Daf Kuf Mem Gimel, nous commençons à la 7e ligne à la Mishnah. Tzrat Hashem, nous allons terminer le 21e Perek et commencer le Perek suivant. La Mishnah nous dit Bet Shammai Yomri, au nom de Bet Shammai, Ma'avirin me'al hashulchan, on peut enlever de la table, après avoir mangé, Atzamot, des os. Des os, nous explique Rashi, que même un chien ne peut pas manger, puisque ce sont des os qui sont très durs. Donc les os sont muktzé, a priori. Veklipin, des épluchures, des écorces de noix, nous dit là encore Rashi, que même les animaux ne peuvent pas manger. Eh bien, Bet Shammai nous permettent d'enlever ces os et ces écorces de la table. Pourquoi ? Puisque Bet Shammai ici pense, comme Rabbi Shimon, nous verrons dans la Gemara qu'il n'y a pas de muktzé, comme la Gemara l'a déjà rapporté plusieurs fois, d'après Rabbi Shimon, il n'y a qu'un cas particulier de muktzé. Donc ici, Bet Shammai permettent d'enlever les os et les écorces de la table. Bet Hillel omri, mais salek tatavla kula ou menara. Bet Hillel nous dit, tu ne peux pas prendre avec la main les os et les écorces, mais tu peux enlever la table. Donc tavla, c'est cette plaque qui sert de table, qui a le statut d'un keli et qui n'est pas muktzé, ou menara, et tu peux renverser le tout. Nous verrons juste au début de la Gemara qu'en vérité, nous allons inverser Bet Shammai et Bet Hillel, et c'est Bet Hillel qui vont nous permettre de prendre les épluchures, de les enlever même de la table. Mais là encore, Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi, puisque Tosfot nous dit, même d'après Rabbi Shimon, c'est vrai qu'il n'y a pas de muktzé, et qu'on pourrait enlever donc les os et les épluchures, mais c'est malgré tout des os qui peuvent être donnés à manger aux animaux, des épluchures qui vont être mangées aux animaux. Mais lorsqu'on ne peut pas les manger, même un chien ne mangera pas ces os. Dans ce cas-là, nous dit Tosfot, là tout le monde est d'accord qu'ils sont muktzé, on ne pourra pas les prendre. Donc Rashi, en tout cas, explique la Mishnah, même les os et les écorces qui ne peuvent pas être mangées par la bête, et Tosfot dit seulement des os et des écorces qui peuvent être mangées par les bêtes. Un autre dit dans la Mishnah, Ma'avirim ifna shulchan, on peut enlever de la table, Perurin pachot mikazait. Perurin, c'est-à-dire des miettes, c'est-à-dire des petits morceaux de pain, moins d'un kazaï du volume d'une olive, puisque, nous dit Rashi, généralement, ils sont donnés à manger aux animaux, puisque lorsqu'il y a un morceau de pain kazaït, l'homme va le garder. Lorsque c'est moins des petites miettes, il les donne à ses bêtes, donc ce n'est pas véritablement muktzé. Même se'ar shelafunim et se'ar adashim, donc se'ar, c'est-à-dire, nous dit Rashi, c'est là où se trouvent les petits pois dans cette écorce des haricots, ou bien même se'ar adashim, c'est-à-dire des lentilles. On pourra les déplacer de la table, ils ne sont pas muktzé, mipnei shumachal ve'ema, puisqu'ils peuvent être donnés à manger aux bêtes. Et donc, puisque la bête peut en profiter, ce n'est pas muktzé. Un autre digne que nous dit la Mishnah, c'est fog, si nous avons une éponge. Si cette éponge a un manche, c'est-à-dire quelque chose, on peut attraper cette éponge avec un morceau de or, c'est-à-dire de peau qui est collé à cette éponge. À ce moment-là, on ne risque pas, en attrapant cette éponge, de l'essorer. Alors, mekan chimbo, on pourra essuyer une table avec cette éponge. Vimla, mais sinon, en mekan chimbo, on ne pourra pas essuyer, puisque lorsqu'on va attraper l'éponge, on va la presser, l'essorer. Benkar ou benkar, dans tous les cas, donc nous n'allons pas lire les chachamim. Chachamim omrim comme d'après Rashi et d'autres rishonim, benkar ou benkar, dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il y ait un manche, possibilité d'attraper cette éponge ou pas. Nital be Shabbat, elle pourra être déplacée Shabbat, nous dit Rashi, lorsqu'elle est bien sûr nagouv, sèche, et que on ne risque pas de l'essorer, ve'no mekabel tuma, et bien que c'est un keli, lorsqu'il a un manche, un bet achiza, qu'on peut attraper cette éponge, mais ce n'est ni considéré comme un keli etz, c'est-à-dire en bois, ou un habit, ou un sac, ou en métal, et donc il n'y a pas d'impureté pour cette éponge. C'est ainsi que la Mishnah conclut le Pérek. Et là nous allons reprendre avec la première halakha. Amar Rav Nachman, c'est vrai que dans la Mishnah c'est marqué au nom de Bet Shammai qu'on pourra enlever les os et les écorces de la table et que Bet Hillel nous permette simplement de renverser la table. Eh bien Amar Rav Nachman, Anu
En lanu ela Bet Shammai ki Rabbi Yehuda Bet Hillel ki Rabbi Shimon. Nous savons que Bet Shammai pense comme Rabbi Yehuda, il y a Moukhtse, et Bet Hillel comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire, on va inverser les noms de Bet Shammai et Bet Hillel, et c'est Bet Hillel qui nous permet d'enlever les os et les écorces de la table. Ma'avirim ifna shulchan pirurim. Donc dans la Mishnah, nous avons vu qu'on peut enlever les petits morceaux de pain de la table. Ils ne sont pas Moukhtse, comme nous avons vu dans la Mishnah, puisqu'ils sont ma'achal be'ema, ils sont donnés aux bêtes. Et la Gemara dit, mais ça il est, le Rabbi Yochanan, c'est une preuve à cet enseignement de Rabbi Yochanan, où Rabbi Yochanan a dit, Rabbi Yochanan, pirurim shen bam kamzaït asur l'avdan beyad. Rabbi Yochanan a dit que lorsqu'il y a des morceaux de pain qui ont moins d'un kazaït, on n'a pas le droit de les jeter, c'est-à-dire de les détruire avec la main. Et nous explique Rashi, puisque dans la Mishnah c'est marqué ma'avirim, on les enlèvera, et c'est pas marqué on les jettera. Donc c'est une preuve à ce qu'a dit Rabbi Yochanan, qu'on ne jettera pas des morceaux de pain, même s'ils ont moins qu'un kazaït. Bien que Tosfot relève que dans Masechet Brachot, la Gemara dit le contraire. C'est que d'après Rabbi Yochanan, les perot shemim kazaït, mutar le'avdan, on peut les laisser puisqu'ils n'ont pas le volume d'un kazaït. Donc Tosfot va expliquer la Gemara différemment de Rashi, il va dire au contraire, puisque dans la Mishnah c'est marqué qu'on peut enlever ces morceaux de pain puisqu'ils peuvent être donnés à manger aux animaux, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas donnés à manger à l'homme. C'est une preuve à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, lorsqu'il y a des morceaux de pain qui ont moins d'un kazaït, on peut les avdan, les détruire avec la main, c'est-à-dire on peut les donner aux bêtes et tu n'es pas obligé de te forcer à les manger. Ensuite, la Gemara continue avec ce qui est marqué dans la Mishnah, Seher Shelafunim, donc cette écorce des petits pois, haricots, des fèves, mané, qui est l'auteur de la Mishnah, la Gemara dit Rabbi Shimoni, les Moukhtse. C'est Rabbi Shimon qui, lui, n'a pas l'interdiction de Moukhtse. C'est-à-dire, précise bien Rashi, puisque d'après Rabbi Yehuda, la veille, c'est-à-dire lorsque Shabbat est rentré, les petits pois étaient encore dans l'écorce. Puisqu'il était dans cette écorce, à ce moment-là, ce n'était pas prêt pour être donné à la bête, puisqu'il y avait le ochel, ce qui est mangé par l'homme, avec ce qui va être plus tard donné aux bêtes. Donc d'après Rabbi Yehuda, à l'entrée de Shabbat, le tout reste réservé à l'homme et pas encore à la bête. Et donc même pendant Shabbat, lorsque tu vas diviser, enlever les petits pois et les haricots, tu n'as pas le droit de donner aux bêtes, ça reste Moukhtse. Et donc, puisque dans la Mishnah c'est marqué qu'on peut les déplacer, les enlever de la table, ils ne sont pas Moukhtse, qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Shimon Delet les Moukhtse, qui lui n'a pas dans ce cas-là l'interdiction de Moukhtse. Imasefa demande la Gemara, si on va dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon, on va avoir un problème avec la suite de la Mishnah concernant l'éponge. C'est marqué Sfog, imish lo betachiza mekanchimbo, vimlaven mekanchimbo. Si il y a de quoi attraper cette éponge, on pourra nettoyer la table avec, sinon on ne pourra pas nettoyer de peur qu'on va presser. Qui est-ce qui pense que on va t'interdire de peur que tu vas presser? C'est Rabbi Yehuda, puisque nous avons une marloquette, parce que d'avoir chez nos mitkaven asur mutar. Moi, je ne veux pas presser l'éponge, je veux simplement nettoyer la table. Donc, puisqu'on voit que c'est interdit de peur que tu vas presser, donc Atan le Rabbi Yehuda, c'est que la Mishnah pense comme Rabbi Yehuda, d'avoir d'avoir chez nos mitkaven asur. C'est asur, même si tu ne penses pas essorer, presser l'éponge, c'est quand même interdit. Donc on se retrouve avec une sorte de contradiction. D'un côté, la Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon, et la suite, c'est Rabbi Yehuda. L'Agma répond, il n'y a pas de problème. En vérité, Béa filou Rabbi Shimon modé. Dans le cas de l'éponge, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Puisque, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, Abaye et Rava nous ont dit, Rabbi Shimon est d'accord dans Psik Recha Velo Yamut. C'est-à-dire, s'il y a un Psik Recha, c'est sûr que tu vas essorer l'éponge en l'attrapant. D'après Rabbi Shimon, même qui pense que d'avoir Shemit Kaven, tu n'as pas l'intention d'essorer, mais tu vas de toutes les manières le faire, c'est interdit. Donc c'est ce que dit la Gemara. En vérité, la suite de la Mishnah peut même aller d'après Rabbi Shimon, Modé, Philo Rabbi Shimon Modé, puisque d'Abaye et Rava, d'Amret Avayou, Abaye et Rava ont tous les deux dit que Modé Rabbi Shimon est d'accord, mais Psik Recha Velo Yamut, lorsque tu fais Psik Recha Velo Yamut, c'est-à-dire tu coupes la tête et la bête ne va pas mourir, là aussi, lorsque tu vas attraper l'éponge, c'est sûr que tu vas essorer, donc Rabbi Shimon pense aussi que c'est interdit, donc toute la Mishnah peut aller d'après Rabbi Shimon. La Gemara continue à Negarinim d'Etmare, les noyaux de date, Armiate d'Arami, Charol et Teltelenu, on peut les déplacer, même lorsqu'on a mangé la date, on peut ensuite les déplacer, les noyaux ne sont pas Moukhtse. Pourquoi? Oil de Chazian Agav Iman, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ces dates ne sont pas mangées par l'homme, puisqu'elles sont mauvaises, elles sont données à manger aux bêtes.
Donc puisque de toutes les manières le tout est donné à manger aux bêtes, on donne même les noyaux aux bêtes. Donc ce n'est pas moukse, même si dans un cas où tu as mangé, ou tu as donné à manger à la bête les dattes, le reste garde son statut de mahal behema, c'est une nourriture d'animaux, et ce n'est pas moukse. Et des parsayaté, et ceux qui viennent de Perse, Paras, Assour, les noyaux sont interdits. Pourquoi? Puisque celles de Paras sont mangées par l'homme, et on ne les donne pas à manger aux bêtes. Donc les noyaux ne sont pas considérés comme nourriture d'animaux, ça reste moukse. Shmuel nous dit l'agma, metal tel léou agavrifta. Lorsqu'il devait les déplacer, il les déplaçait en mettant un morceau de pain dessus. Shmuel les tamé, l'agma continue. Pourquoi Shmuel a agi ainsi? Shmuel a dit aussi Adam Kotsorko Bepat. Shmuel a dit qu'on peut se servir du pain pour tout ce qu'on veut. On ne va pas dire, tiens, tu fais un bisayon, orlim, tu es mévasé le pain. On peut, si on a besoin d'utiliser le pain pour déplacer des noyaux, pour comme support d'un livre ou autre chose, on peut utiliser le pain d'après Shmuel. Rabba nous dit la Gemara metaltel leu agav le kana de maya. Lorsqu'il voulait les déplacer, il les déplaçait à l'aide d'un seau d'eau. Ravuna qui n'est pas mouktsé. Ravuna Rav Yoshua vidleo qui est grave shelri. Ravuna Rav Yoshua, lui, il est considéré comme un grave shelri, c'est-à-dire comme un keli où il y a des excréments. Et il mettait tous les noyaux devant lui, les uns sur les autres, et ensuite, donc il ne pouvait pas rester, c'était maou, c'est dégoûtant, il devait les enlever. Donc de la même manière qu'on a le droit d'enlever des excréments de devant l'homme sur une table, donc on pourra aussi les enlever, il n'y a pas de problème de mouktsé. C'est grave chez le riz, bien qu'il est mouktsé, mais les chachamim ont permis, mishum kuvodo chez la dame, de les déplacer. Là aussi, puisqu'il va mettre les noyaux les uns sur les autres, il aura ensuite le droit de les déplacer comme tout keli où il y a des excréments. Amalé Ravashi, Ravashi a demandé à Mimar, mais pourtant, Vichosim grave chez le riz, le chatrila, est-ce que nous avons le droit de préparer les chatrila, un grave chez le riz, c'est-à-dire là, tu vas mettre un noyau l'un côté l'autre pour après pouvoir tout déplacer. C'est-à-dire, si tu as un grave chéleri, tu peux le déplacer, mais préparer un grave chéleri, nous n'avons pas le droit. Rav Sheshad nous dit l'agma zarik leu belishne, lui il est jeté avec la langue, il est craché de l'autre côté de la table, pour ne pas que les noyaux de date donc tombent sur la table et ensuite qu'ils ne puissent pas les déplacer. Rav Papa zarik leu achoré amita, Rav Papa les jeté derrière le lit, c'est-à-dire il était allongé sur un lit, il est jeté derrière son lit. Voilà, Rabbi Zecharia ben Afkulas, nous dit l'agma, on a dit sur Rabbi Zecharia ben Afkulas, Shaim Marzir Panav achoré amita bezorkan. Lorsqu'il mangeait des dates, il tournait la tête derrière le lit, là où il était allongé, et ensuite il les jetait pour ne pas donc avoir le problème de mouktsé. Adran alach notel adam et benou. La Mishnah nous dit, nous tournons la page, Chavit Shenishbera, un tonneau qui s'est brisé. Matzili Maimena, Mazon Shalosh Seudot. On a le droit de sauver, de récupérer, de quoi manger 3 repas. Prenons un exemple, un tonneau de vin qui s'est brisé, le vin est en train de couler. Les Chachamim nous ont permis de prendre des kelim et de remplir ces kelim de vin pour pouvoir, donc, de quoi manger les seudot, de quoi consommer et boire pendant la seuda de Shabbat. Mazon Shalosh Seudot. Et Rashi nous précise, même si tu as plusieurs kelim, si tu as un seul keli, que tu peux récupérer tout le vin, il n'y a pas de problème, puisqu'en fin de compte, tu n'as pris qu'un seul keli. Mais si tu prends plusieurs ustensiles, tu ne peux prendre que de quoi sauver Mazon Shalosh Seudot, de faire les 3 repas. Et pourquoi pas plus? A priori, là, il n'y a pas d'interdiction, c'est les Chachamim qui ont interdit. Les Chachamim se sont dit, si on permet à cet homme qui maintenant est préoccupé par son vin qui est en train de tomber, on lui permet d'amener plusieurs ustensiles, alors ou bien il risque de réparer le tonneau, ou bien même il va aller chercher du domaine public ou d'un domaine à un autre d'autres kelim pour remplir et il risque de transgresser Shabbat. Donc les Chachamim l'ont limité, ont mis une barrière, c'est un petit peu comme le digne du feu, qu'on a le droit de sauver seulement certaines choses pour ne pas qu'on vienne ensuite à éteindre le feu. C'est-à-dire, si les Chachamim ont vu que si on laissait un homme sauver du feu tout ce qu'il voulait, il viendrait même à éteindre le feu. Donc de même pour les Chavit, les Chachamim ont limité, tu peux prendre de quoi faire tes 3 repas. Vomer l'acherim, il dira à d'autres, à ses amis, Bo vatsilu lachem, venez aussi sauver pour vous. Bilvat shelo ispok, ma condition, qu'ils ne mettent pas une éponge dans le vin, pour ensuite prendre cette éponge et la presser dans un autre tonneau et ainsi récupérer le vin. Et ça, il n'a pas le droit. Rachid nous explique, c'est une xéra de peur chez Maïsrot, de peur qu'il risque
de presser l'éponge. Et Tosfot rajoute, même dans le cas où il y a or betachiza, c'est-à-dire qu'il y a une peau avec laquelle on peut attraper cette éponge et il n'y a pas de srita comme nous l'avons vu dans le Hamoud Aleph, malgré tout c'est interdit pour ne pas qu'il fasse un maasechol, comme une habitude de semaine. Ensuite, puisque nous avons déjà commencé à parler de la sfiga de srita, nous allons voir l'interdiction de presser des fruits. En sochatim et taperot, on n'a pas le droit de presser des fruits, l'otsimem mashkim pour faire sortir le jus. Et Rachid nous explique quelle est l'interdiction, c'est mefarek tolda de dash, c'est-à-dire dash, lorsqu'on va écraser le blé, le séparer de son écorce. Mefarek, c'est aussi enlever donc, le blé de son écorce, rien de livrer. Et nous avons aussi la même interdiction lorsqu'on va enlever le jus du fruit, donc le séparer du fruit, c'est une tolada de dash, et dash fait partie des 39 melachot de Shabbat. Il y a donc une interdiction de la Torah de presser un fruit pendant Shabbat. Bien sûr, nous allons voir par la suite les détails de cette melacha. La Gemara, essentiellement, ce que nous allons voir à la suite de cette Mishnah, c'est quel est le din du jus qui a coulé de lui-même sans être pressé. Est-ce qu'on a le droit de le consommer ou pas? C'est ce que la Mishnah nous dit. Vimiatsu me'atzman, dans le cas où le jus a coulé tout seul, Asurin, ce jus est interdit. Pourquoi il est interdit? Nous dit Rachid, de peur que si on te permet ce jus, tu risques ensuite de presser. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec les Chachamim dans tous les cas. Rabbi Yehuda nous dit, Im le'ochlim, si tu avais réservé ces fruits à la consommation, tu les avais mis dans un keli, et qu'il y a du jus qui a coulé, ayotseme muta, tu as le droit de consommer ce jus, puisque tu les as réservés à la consommation, tu ne veux pas, tu n'es pas, on va dire, content, si on peut dire, mais tu ne recherchais pas ce jus, donc on ne va pas dire que tu vas par la suite même presser, puisque tu veux consommer ces fruits. Vim les mashkim, si tu as mis de côté ces fruits pour en faire du jus, à ce moment-là, yotseme maso, puisque tu risques vraiment là de presser le fruit lui-même. Chalot des vaches, les chalot, les pains de miel, chiriskan, merev Shabbat, qui ont été écrasés avant Shabbat, et qu'ensuite le miel va couler pendant Shabbat, viyatsu me'atzman, asurim, ils sont interdits. Les pains de miel qui ont été écrasés avant Shabbat, lorsque le miel va couler pendant Shabbat, c'est interdit, et Rabbi Eliezer permet. Rachid nous explique pourquoi Rabbi Eliezer permet, étant donné que tu as déjà écrasé les pains de miel, donc le miel va couler de lui-même de la cire, et tu n'as même pas besoin de presser. Donc Rabbi Eliezer permet, puisque tu n'arriveras pas à une transgression de Shabbat. Malgré tout, les Chachamim interdisent, c'est une gzera, et les Chachamim ont interdit, de peur que tu vas prendre aussi des pains de miel qui n'ont pas été moyés, écrasés avant Shabbat, et que là tu vas enlever, tu vas les écraser pour faire sortir le miel, et là tu transgresseras Shabbat. Donc nous allons reprendre cette Mishnah à travers les dynimes de la Gemara. La Gemara nous dit, Tana, nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut sauver le vin, de quoi faire 3 repas, mais à condition, l'oispok, de ne pas mettre une éponge et de récupérer ainsi le vin. Tana, nous avons une braïta qui dit l'oispok bayaïn, pour le vin, tu n'as pas le droit de mettre une éponge pour ensuite la presser dans un tonneau, velo itapach beshemen. Tu n'as pas le droit non plus de prendre de l'huile de ta main et ensuite essuyer ta main sur les bords du keli pour récupérer cette huile. Pourquoi? Pour ne pas faire une habitude de semaine pendant Shabbat. Tanoura Bana, nous avons une halakha encore que nous avons déjà un petit peu vu plus haut. Nitpas roulo perod bechatzer. Dans le cas où un homme a des fruits qui se sont éparpillés dans une cour, mais la quête aliad, il peut ramasser un fruit après l'autre, ve'ochel et le manger. C'est-à-dire vraiment ramasser pour manger. Aval, donc c'est d'après Rachid, Tosfot dit, même si ce n'est pas pour manger, l'essentiel, c'est d'en prendre un tout petit peu, c'est ça l'idée. Mais, lo letoch hasal, velo letoch hakupa, mais ne pas ramasser tous ces fruits dans un panier ou dans une caisse. Pourquoi? Pour ne pas faire ce que tu as l'habitude de faire en jour de semaine. Un maasechol, les chachamim ont aussi interdit. Bien qu'il n'y a pas vraiment d'interdiction de ramasser des fruits, mais on dirait que tu considères ton Shabbat comme jour de semaine, tu vas, tu ramasses, tu te fatigues. C'est pour cela que les chachamim ont interdit. Là, nous allons reprendre la marloquette entre Rabbi Yehuda et les chachamim concernant le jus des fruits qui a coulé pendant Shabbat. Je ne les ai pas pressés. Est-ce que j'ai le droit ou pas de consommer ce jus? Les chachamim ont interdit. Rabbi Yehuda dit tout dépend.
si tu as réservé ces fruits à la consommation, c'est permis, puisque tu ne vas pas les presser, tu ne veux pas les presser, tu veux les consommer. Mais si tu as réservé ces fruits au mashkin pour en faire du jus, là tu risques de presser, le jus est interdit. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Modéa Rabbi Yehuda le Chachamim bezetim vanavim. Et bien que Rabbi Yehuda soit en marloquette avec les Chachamim, c'est pour les autres fruits. Mais zetim, les olives, anavim et le raisin, là Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim que même dans le cas où tu as réservé du raisin pour le consommer et qu'il y a du jus qui a coulé, c'est interdit parce que Maïtama Kevan de l'Esritan Minhu, étant donné qu'en général le raisin est utilisé pour être pressé, pour faire du vin, même si toi aujourd'hui tu l'avais réservé pour la consommation, mais lorsque tu vas voir ce jus, peut-être Yaïvda, tu vas changer d'avis, tu penseras tiens, je vais peut-être même aller écraser presser ce raisin et transgresser une interdiction de la Torah. Donc d'après Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, la marloquette de Rabbi Yehuda des Chachamim n'est pas dans Zetim Vanavim, le raisin et les olives. Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim, dans tous les cas c'est interdit. Nous reprendrons Rabbi Yehuda Amar Shmuel par la suite. Veoula Amar Rav, et Oula a dit au nom de Rav que Chalouga et Rabbi Yehuda Zetim Vanavim. Pas du tout. Rabbi Yehuda est aussi en marloquette dans Zetim Vanavim. D'après Rabbi Yehuda, tout dépend quelle était ton intention. Si c'était Ochel pour la consommation, donc c'est permis. Si c'était pour en faire du jus, c'est interdit. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan rajoute et dit, Halacha que Rabbi Yehuda bechar perot. La halacha est comme Rabbi Yehuda dans les autres fruits. Donc dans les autres fruits, dans ce cas-là, tout dépend si tu as réservé les fruits pour les consommer ou pour en faire du jus. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda dans les olives et les anavim et le raisin, que là, même dans le cas où tu as réservé ce raisin pour le consommer, ça reste interdit comme les Chachamim l'ont dit. Et là, nous reprenons cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, pardon. Amar Rabba Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabba dit au nom de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Modé ya Rabbi Yehuda les Chachamim bezetim banavim. Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim bezetim banavim qu'on ne tient pas compte de ton intention. Même lorsque tu les as réservés, destinés à être à la consommation, s'il y a du jus qui a coulé, c'est interdit, tu risques de les presser. Maintenant, c'est là la suite qui est assez étonnante. Rabba nous dit, Umodim Chachamim les Rabbi Yehuda beshar perot. Mais les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda concernant les autres fruits. C'est-à-dire, pour les autres fruits, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que tout dépend de ton intention. Donc, Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim, Bezetim, Vanavim, qu'on ne tient pas compte de ton intention. Et les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour les autres fruits, qu'on tient compte de ton intention. Alors, quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Marlé, Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Abba, Rabbi Yirmiyah a dit Rabbi Abba, il a bémaï plié. Alors, dans quel cas il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim? Amarle, il a dit les chitishkar. C'est lorsque tu trouveras. Cherche, tu trouveras. Dans quel cas c'est la marloquette. Donc il lui a dit Zetim Vanavim. Ça c'est Rabbi Yehuda qui est d'accord avec les Chachamim. Les autres fruits, c'est les Chachamim qui sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Et quel est le cas de la marloquette? C'est pas précisé. Amar Nachman bar Yitzchak, Nachman bar Yitzchak nous dit Mistavra, la logique, c'est que leur marloquette c'est betutim verimonim. Tutim, c'est les fraises, verimonim et les grenades. Dans les fraises et les grenades, là il y a une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que je tiens compte de ton intention ou pas? Et comme nous allons le voir, des Tanya, nous avons une braïta. La Gemara nous rapporte cette braïta Zetim, des olives, chez Mashach Mehem Shemen, que de l'huile a coulé. Mashach, nous dit Rashi, ça a coulé de même, l'huile a coulé d'elle-même, tu n'as pas pressé. Ve'anavim chez Mashach Mehem Yain, ou le raisin, que le vin a coulé. Ve'ichnissam, mais que toi tu les avais mis de côté dans un keli, ben le ochel, ben le mashkin. Peut-être pour les consommer ou peut-être pour en faire de la boisson du jus. Ayotse même assour, nous dit la Braïta, ce qui va sortir, même lorsque c'est sorti tout seul, c'est interdit, et ça c'est Rabbi Yehuda comme nous allons le voir. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim, que Zetim Vanavim, même lorsque tu les as mis pour la consommation, le jus sera interdit. Toutim, et là Rabbi Yehuda continue, les fraises chez Machach, mais Maïm,
qui ont fait couler de l'eau. Donc l'eau, c'est le jus de fraise qui est appelé ici de l'eau, verimonim shmashach mehem yain, et les grenades qui ont fait couler du vin, il nous dit Rashi, puisqu'il y a quand même, c'est un peu aigre le jus de grenade, c'est appelé du vin, c'est-à-dire les fraises et les grenades dont le jus est sorti tout seul, vir nisan, les ochlin, tu les as fait rentrer, c'est-à-dire tu les avais gardés, tu les as mis de côté pour consommer ces fraises et ces rimonim et ces grenades, ayotse mehem mutar, ce qui sort, le jus est permis, puisque tu ne vas pas aller les presser, tu as l'intention de les consommer. Les mashkin velestam, dans le cas où tu as voulu en faire du jus, ou bien tu n'avais aucune marshava particulière, aucune pensée particulière, stam, tu les as mis de côté, sans savoir pourquoi, sans réfléchir pour l'instant. Ayotse même assour, dans ce cas-là, c'est interdit, puisque tu risques d'aller les presser. Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Chachamim omrim ben leochlim ben lemashkim yotse mehem assour. Chachamim disent que dans tous les cas, c'est interdit. Donc là, on voit que la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim est bien située dans le cas de Toutim ve Rimonim. Pour les autres fruits, c'est vrai que là, la Braïta n'en parle pas. C'est pour cela que Rav Nachman bar Yitzchak a dit que c'est logique, que c'est seulement dans Toutim ve Rimonim. Nous verrons par la suite une autre Braïta où Rabbi Yehuda et les Chachamim sont d'accord concernant les autres fruits. Donc pour l'instant, nous avons vu au moins que dans Zetim ve Anavim, Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim, on ne tient pas compte de ta marshava, et la marloquette se situe pour les fraises et les rimonim. La Gemara continue avec ce que nous venons de voir dans cette Braïta. La Braïta nous a dit que pour Toutim verimonim, pour les fraises et les grenades, d'après Rabbi Yehuda, on tient compte de ta marshava. Si tu les as mis de côté dans un keli pour la consommation, le jus est permis. Si tu as mis de côté pour le jus, c'est interdit. Et si tu as mis stam, sans aucune marshava, tu ne sais pas encore pourquoi tu l'as mis, quel va être le din? C'est comme si tu les avais mis de côté les mashkin pour le jus, c'est-à-dire on craint que tu vas peut-être les presser. Lorsque tu les as réservés définitivement pour la consommation, tu ne vas pas changer. Donc tu ne vas pas aller presser les fraises ou les grenades. Mais lorsque tu les as simplement mis de côté, tu ne sais pas encore pourquoi, ou bien tu les as réservés les mashkin, c'est interdit. Donc on voit d'après Rabbi Yehuda que stam, lorsqu'il n'y a pas de marshava particulière, c'est comme si tu avais décidé de les mettre pour le jus, de les garder pour le jus, et c'est interdit. Alors demande la Gemara, ça va Rabbi Yehuda stam assour, Rabbi Yehuda pense que stam c'est interdit, ve'atnan, et pourtant nous avons une Mishnah. La Mishnah nous dit, là nous avons une petite soubia qui va s'arrêter jusqu'à la fin de ce petit hamoud, donc nous allons terminer le sujet. Et nous continuons dans quelques lignes encore d'Afkouf Mendalet. Donc nous dit la Gemara, Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Une Mishnah dans Marchirim. Nous savons que tout aliment, nous l'avons déjà vu plusieurs fois tout au long de la Masechet, tout aliment pour pouvoir au contact d'une source d'impureté devenir impur, il faut que cet aliment ait été auparavant au contact de l'eau ou un des 7 liquides. Un des 7 liquides, donc c'est l'eau, le vin, le miel, le rosé, le lait aussi. Et nous verrons même le sang. Le sang est aussi considéré comme un liquide, un mashké qui est marchir. Le lait, et là la Mishnah nous dit le lait de femme, Chalav Aïcha. Est-ce que ce lait est considéré comme un mashké, comme une boisson, et il peut donner à l'aliment ce ercher touma, c'est-à-dire qu'il pourra ensuite être apte à recevoir l'impureté, ou bien même, est-ce que ce lait lui-même deviendra impur au contact d'une source d'impureté? Est-il considéré comme un mashké, comme une boisson ou pas? Eh bien, la Mishnah nous dit, le chalav aïcha, le lait de la femme, metamel le ratson. Il est impur et il pourra donc être marchir, nous dit Rashi, les fruits, les ratson, c'est-à-dire si ce lait a été tiré volontairement, veshelo le ratson, et même dans le cas où le lait a coulé de lui-même, donc ce n'était pas volontaire que ce lait coulait, malgré tout,
Ce lait a le statut de mashké et il est métamé. Donc s'il est au contact d'un aliment, cet aliment pourra recevoir l'impureté par la suite au contact d'un sheretzma ou d'une autre source d'impureté. La Mishnah continue de dire chalav be'ema, mais concernant le lait de la bête, le lait de la vache, eno métamé la leratson, il n'est impur que si il a été tiré, il a été trait. Donc c'est seulement dans le cas où on a trait ce lait, les ratson volontairement. Mais lorsque le lait de la vache a coulé de lui-même, il n'est pas considéré comme un mashké. Donc là nous avons, d'après les Chachamim, une différence entre le lait de femme et le lait de vache et de chèvre. Le lait de femme, ben les ratson, volontairement ou involontairement, il est considéré comme un mashké. Le lait de la bête, il n'est pas considéré comme un mashké lorsqu'il a coulé de lui-même. Amar Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec les Chachamim. Rabbi Akiva va dire que même le lait de la bête, chez l'ol les ratson, même s'il a coulé involontairement, c'est aussi un mashké et il est marchir les ochlim. Kal vachomer, dit Rabbi Akiva, c'est logique d'à plus forte raison. Omar, chalav haïcha, si déjà le lait de la femme, chez nomiyuchad et la lektanim, il n'est destiné qu'à la consommation des enfants. Donc il est moins chachouv, il est moins important que le lait de vache. Et metamel les ratson, michel les ratson, vous êtes d'accord qu'il sera impur et il communiquera donc ce Hersher Touma si le lait a été tiré volontairement ou involontairement. Le lait de la vache est miyuchad ben lekten mekdolim qui peut être consommé par tout le monde, donc il est plus rachouv, il est encore plus considéré comme un mashké, comme une boisson. Et nodin, n'est-ce pas, à plus forte raison, chez Itamé ben les ratson, ben shelo les ratson, qu'il sera impur ben les ratson s'il a été très volontairement ou même s'il a coulé de lui-même. Donc Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec les Chachamim. Nous allons continuer le développement, les réponses des Chachamim de Rabbi Akiva pour ensuite voir apparaître la question. Amroulo, les Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, pas du tout. Il y a une différence entre le lait de femme et le lait de vache. Le lait de femme, même lorsqu'il a coulé involontairement, c'est un mashké. Pourquoi? Im tamer chalav haïcha shelo le ratson. Si le lait de femme est impur shelo le ratson, c'est parce que chez dame gafata tamé. Si une femme a du sang, dire une plaie, une blessure, ce sang est aussi considéré comme un mashké, comme c'est marqué, nous rapporte Rashi, c'est le Rashi de Dafkouf Memdalet le premier. Nous savons que le sang est aussi considéré comme un mashké, il est marchir, c'est-à-dire s'il y a une pomme qui était au contact du sang, cette pomme maintenant a ce Hersher Touma, si un sheretz touche la pomme sera impure. Pourquoi? Puisque dans le passouk c'est marqué Vedam chalalim yishte. Le sang chalalim, c'est-à-dire le sang de quelqu'un qui a été tué, est considéré comme un mashké. Et Rashi nous dit, même le sang d'une plaie, puisque comme c'est marqué dans la Gemara de Nida, malikatla kula, malikatla palga. Quelle différence si c'est le sang, cet homme a été tué entièrement, c'est tout son sang qui coule, ou si c'est une partie de son sang. Donc dans tous les cas, le sang est considéré comme un mashké. Et le sang d'une plaie, il n'est pas sorti volontairement. Il est sorti involontairement, c'est un coup, c'est une plaie. Donc puisque tu vois que le sang d'une plaie d'une femme, même qui a coulé involontairement, il est tamé, il est considéré comme un mashké, il pourra communiquer donc ce hersher, donner ce hersher touma à un aliment, eh bien on dira la même chose pour le lait de la femme, puisqu'on ne va pas faire de différence entre les mashkim, les liquides de la femme, entre son lait et son sang. Et donc on dira que même le lait, chez l'olératson, lorsqu'il est sorti de lui-même, ce lait-là est aussi marchir comme le sang. Mais yitma chalav abema, donc disent les chamim à Rabbi Akiva, tu veux que le lait de la bête soit impur chez l'olératson, même lorsqu'il est tombé involontairement, et nous continuons d'afkouf même d'alet, alors que là-bas chez dam agevata taor, puisque le sang d'une bête n'a pas le statut de mashké, et même si le sang d'une bête a été au contact d'un aliment, l'aliment ne devient pas pour autant Echmurchar le kabel touma. Rashi relève que bien qu'au moment de la shrita, le sang est marchir, mais ça c'est un sang particulier, le sang de la shrita, puisque la viande, après la shrita, si elle est au contact d'une source d'impureté, elle est impure, bien qu'il n'a pas été encore au contact de l'eau, c'est le sang de la shrita, mais là j'ai un pasouk. Mais sinon, le sang d'une plaie d'une bête, ce sang-là n'est pas marché, n'est pas considéré comme un mashké. Donc, reprenons. Les Chachamim font une différence entre le lait de femme et le lait de la vache lorsqu'il est sorti de lui-même.
Rabbi Akiva n'est pas d'accord, puisque Rabbi Akiva dit qu'Alvachomer, le lait de vache, est encore plus important, plus rachouv que le lait de femme, et il devrait être aussi marchir et métamé. Les Chachamim m'ont répondu, pas du tout, le Chalav Aïcha, c'est comme le sang de la femme, le sang d'une plaie, qui est tombé involontairement, malgré tout, il est mératsé, alors que le sang de la bête, ce n'est pas ainsi. Amar Lahem, Rabbi Akiva revient à la charge et dit, Mahmir ani bechalav mi bedam, moi je suis plus mahmir du chalav de la bête que de son sang. Pourquoi? Shacholev l'irfoua tamé. Lorsqu'on va tirer le lait d'une vache, l'irfoua, pour la peser, pour ne pas que ce lait l'endommage, ce lait est tamé. Pourquoi? Parce que c'est les ratson, tu l'as enlevé volontairement. Ve'amekiz l'irfoua, mais tu vois que si tu enlèves du sang, l'irfoua, pour faire une saignée, comme remède, comme réfoua, pour guérir la bête, ta'or, il est pur. Donc tu vois que le din du chalav n'est pas comme le din du sang, donc tu ne peux pas comparer l'un à l'autre. Et donc effectivement, dit Rabbi Akiva, je maintiens que le lait de vache, même lorsqu'il a coulé de lui-même, il va être marchir, il a le statut de liquide. Et là, les chachamim répondent cette fois-ci à Rabbi Akiva, et les chachamim lui disent, Amroulo, lui ont dit, salé zetim, les paniers d'olives, anavim et de raisins, yochiru vont te prouver, Shamashkim ayotzi même les ratson tmeim, chez les ratson tmeim, tu vois qu'un panier, lorsqu'il y a à l'intérieur des olives ou du raisin, et que le jus va couler de lui-même, lorsqu'il coule de lui-même, théorim, ce jus n'a pas un statut de mashké, c'est seulement lorsque yotzi même les ratson volontairement. Donc, les Chachamim ont dit, puisque tu vois qu'il y a une différence, même dans les olives et le raisin, entre les ratson et shelo les ratson, si ça a coulé volontairement ou si ça a coulé de lui-même involontairement, donc de même on dira pour le lait de la bête qu'il y a une différence. Pour le lait de la femme, étant donné que la plaie, nous avons vu le sang d'une plaie, est aussi impur shelo les ratson, donc ça sera le même din pour le lait. Mais sinon pour le lait de bête, on va faire une différence entre les ratson et shelo les ratson. Donc maintenant, revenons à notre Gemara et nous allons voir la question de la Gemara. Nous avons rapporté plus haut que Rabbi Yehuda avait dit dans le jus de Toutim Verimonim, c'est-à-dire les fraises et la grenade, lorsque tu les as réservées, les mashkim, pour en faire du jus, c'est interdit. Et même l'istam, lorsque tu n'avais aucune kavana, c'est aussi interdit. Donc on avait dit que l'istam, lorsque tu ne désignes pas ces fruits à la consommation, c'est comme si tu les as désignés au mashkim. Alors la Gemara nous dit, mais regarde, dans cette Mishnah, les Chachamim ont dit à Rabbi Akiva que Zetim Vanavim, il y a une différence entre les ratson et Shelo les ratson. Qu'est-ce que c'est les ratson et c'est quoi Shelo les ratson? Donc demande la Gemara, Maïlav, n'est-ce pas que les ratson, c'est des nichale? C'est-à-dire dans le cas où tu veux ce jus, ça s'appelle les ratson, et le jus a le statut d'un mashké, il pourra faire shezreim. Et shelo les ratson, c'est quoi? C'est pas lorsque tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas pour le jus? C'est-à-dire qu'il a coulé de lui-même. Bistama. Et donc, huma zetim vanavim, si déjà, pour les olives et le raisin des bénesritaninu qui généralement vont être utilisés pour être pressés, pour en faire du jus, et malgré tout, shelo les ratson velokloum, lorsque c'est stama, tu n'as pensé à rien, c'est considéré comme, si ce n'est pas un mashké velokloum, c'est rien. Alors, toutim verimonim, les fraises et les grenades, des la benesritaninu, généralement ne sont pas utilisées pour en faire du jus, mais pour les consommer. L'orolchken, n'est-ce pas, à plus forte raison, que lorsque tu les as laissés stama, donc tu n'as pas eu de volonté d'en faire du jus, que dans ce cas-là, ils n'ont pas le même statut que lorsque tu as eu cette volonté, et donc, on devrait dire dans ce cas-là que stama, ce n'est pas comme les ratson, ce n'est pas comme dans le cas où tu les as réservés, les mashkim, pour le jus. Donc nous avons une question, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, c'est le même din, stama et les mashkim. La Gemara répond, il faudra comprendre différemment la Mishnah et dire, les ratson bistama, shelo les ratson de galé adate d'amal onichali. On va juste dire que ce qui est marqué dans la Mishnah de Marchirim,
Les ratzon, c'est bistama, lorsque tu n'as rien, tu n'avais pas de pensée particulière. Et chez l'olé ratzon, c'est là d'égaler à dater, là où tu as dit, mais Foura, je ne veux pas de ce jus. Donc lorsque tu ne veux pas de ce jus, c'est vrai que le jus n'a pas le statut de mashki, il ne peut pas être marché. Mais lorsque tu les as mis simplement, même sans marchava, que tu veux le jus, c'est comme si tu as voulu qu'il y ait le jus. Et donc on répond à Rabbi Yehuda, et la Gemara termine, ou bien Veibaitema, je peux te dire qu'il y a quand même une différence chané, salé, zetim, vanavim, il y a une différence entre les paniers d'olives et de raisins, parce que là-bas, kevan de libout kaime, généralement ce jus, puisque c'est dans un panier, il va couler, il va tomber, mais karaf pourrait mafkirlou, donc même si tu sais que ça va tomber de lui-même, tu es mafkir, tu n'en veux pas, et c'est pour cela que dans ce cas, stama, ce n'est pas considéré comme si tu veux le jus. Mais lorsque c'est dans un keli, où là tu peux récupérer le jus, stama, c'est comme si tu avais l'intention de vouloir le jus, et là, ça sera interdit. Donc, nous allons nous arrêter ici, juste. Donc en conclusion, ce que nous avons vu, l'Agmara a expliqué que lorsque le jus de fruit a coulé de lui-même, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. D'après les Chachamim, ce jus est interdit de peur que tu vas presser le fruit. D'après Rabbi Yehuda, tout dépend. Si tu avais l'intention de consommer ces fruits, donc tu ne vas pas aller les presser, c'est permis. Si tu avais l'intention d'utiliser le jus de ces fruits, c'est interdit de peur que tu risques de presser les fruits. Et l'Agmara nous a expliqué que dans le cas de Zetim, Vanavim, du raisin et des olives, même Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim, c'est-à-dire que même dans le cas où tu as réservé ce raisin à la consommation, mais comme tu as vu qu'il y a du jus, tu risques tout d'un coup de changer d'avis et de presser aussi le raisin, donc on t'interdit le jus. Dans quel cas il y a une marloquette, puisque nous avons vu aussi que pour les autres fruits, même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il y a une différence si tu les as réservés à la consommation, si tu les as réservés au jus. C'est-à-dire que pour les autres fruits, si tu les as réservés pour les consommer, même les Chachamim sont d'accord que le jus qui a coulé, c'est permis, tu ne vas pas aller presser le fruit puisque tu ne veux pas le presser. Tu veux le consommer. Toute la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, c'est pour toutim, verimonim, les fraises et les grenades. Là, les Chachamim disent dans tous les cas, le jus est interdit, alors que Rabbi Yehuda pense que tout dépend si tu avais l'intention de les consommer ou d'en faire du jus. Nous avons vu aussi que d'après Rabbi Yehuda, dans le cas où je n'ai pas eu une intention particulière, j'ai mis les fruits, pas pour les manger, mais non pas encore pour faire du jus, je n'ai pas encore décidé, dans ce cas-là, le jus qui a coulé est interdit, comme si tu avais réservé, destiné ces fruits, les mashkim, pour en faire du jus. Et donc tu risques ensuite de les presser. Et là, la Gemara avait posé la question, mais pourtant, de notre Mishnah dans Marchirim, où on fait une distinction, d'après les Chachamim, entre Salé, Zetim, Banavim, lorsque le jus a coulé les ratzon volontairement ou involontairement. Et donc on avait compris au départ que involontairement, c'est-à-dire lorsque tu ne voulais pas, tu n'as aucune marchava, volontairement c'est quand tu les as pressés. Donc je vois que quand je n'ai pas de marchava particulière, ça a coulé de stama, de lui-même, on voit que ce n'est pas comme si tu avais la volonté du mashké, du jus. Tu n'avais l'intention de prendre le jus, alors que ici Rabbi Yehuda a dit que c'est comme les mashkin. C'est vrai que ce n'est pas exactement le même cas, mais la Gemara va superposer les deux cas, parce qu'on retrouve cette même notion lorsqu'il y a stama, tu n'avais pas de marchava. Ici, c'est pas comme si tu avais l'intention de les presser. Et la Gemara donc va conclure qu'en vérité, on peut expliquer que ce qui est marqué les ratzon, c'est même dans le cas où je n'avais pas de marchava particulière. Chez l'olé ratzon, lorsque tu ne veux pas, c'est lorsque tu dis, mais Foura, je ne veux pas le jus. Mais lorsque tu ne dis rien, c'est comme si tu voulais le jus. Ou encore, la Gemara a fait une distinction entre un panier et un keli. Dans un panier, le jus va de toutes les manières couler par terre. Donc là, si tu n'as pas de marchava particulière, c'est que tu as l'intention de te débarrasser de ce jus. Et donc, il n'est pas marchir, au point de vue par rapport au dinim de Touma et Tahara, c'est-à-dire que si ce jus va être au contact d'un aliment, cet aliment ne pourra pas devenir impur par la suite au contact d'une source d'impureté, il n'a pas eu encore ce hercher, le mashké n'est pas considéré comme une boisson puisque tu n'avais pas l'intention, c'était stama et puis ça allait de toutes les manières se perdre, donc tu n'avais pas l'intention de récupérer le jus. Et donc la Gemara a rapporté donc ce parallèle
avec les dynimes de Shabbat, est-ce que tu risques d'aller presser le fruit ou pas, dans le cas où tu n'avais aucune intention. Donc on maintient ce que nous avons vu d'après Rabbi Yehuda, que lorsque j'ai laissé les fruits sans aucune intention et qu'il y a du jus qui a coulé dans un kéli, c'est interdit puisque tu risques d'aller ensuite presser les fruits. Nous allons nous arrêter ici et nous reprendrons donc suite de cette souga demain.